Mais le métier d'infirmière et d'infirmier, plus largement les professions autour du soin, faisaient encore partie, il n'y a pas si longtemps, des métiers qui faisaient rêver les jeunes enfants, tout comme celui d'enseignant, celui de pompier et bien entendu d'autres. Mais les représentations ont changé, heureusement. Des acteurs se mobilisent. C'est pourquoi je voudrais commencer cette intervention par féliciter, au nom de notre groupe, la politique volontariste de notre région en ce domaine, celui des formations sanitaires et sociales, et de manière plus générale dans le domaine de la santé. Commençons par donc ce domaine de la santé, mais de manière beaucoup plus large, parce que nous sommes allés, il faut le dire, bien au-delà de nos compétences et de responsabilités. C'est par volonté et par choix que nous investissons dans les maisons de santé qui viennent combler les déserts médicaux. C'est par volonté et par choix que nous salarions des médecins, vous l'avez dit tout à l'heure, que nous avons signé une convention avec Médecins Solidaires. C'est par volonté et par choix, toujours, que nous sommes victorieusement mobilisés pour transformer le CHRO en CHU. Ce sont des choix politiques dont nous pouvons être fiers. Mais au-delà de ces actions très générales autour de la santé, plus précisément dans le domaine de cette communication, notre conseil régional a confirmé cette politique volontariste, en faisant, nous semble-t-il, tous les efforts nécessaires pour augmenter le nombre de personnes formées dans toutes les voies de formation à destination des métiers d'infirmières et d'infirmiers, d'aides-soignantes et de soignants, de masseurs, kinésithérapeutes et autres éducateurs notamment. Notre collectivité a aussi maintenu un haut niveau d'investissement, ça a été rappelé par plusieurs interventions avant moi, de construction et de rénovation, notamment de nos instituts de formation. Vous avez cité, Monsieur le Président, tout à l'heure, des travaux à Vierzon, à Châteauroux, viennent d'être complétés La Source, Blois, Montargis. Également aussi, ça a été dit par Madame Bessard, des investissements pour les supports techniques et pédagogiques. Nous insistons évidemment sur les formations sanitaires, mais je tiens forcément à préciser que ça ne s'est pas fait aux dépens des formations sociales, bien au contraire. La présente communication, d'ailleurs, fait état de ces augmentations. Je ne reviens donc pas plus en détail. Le bilan est très très clair. Notre collectivité a mis les moyens pour être à la hauteur de la situation et des défis de notre région. Comme fait état aussi cette communication, nous avons mobilisé notre compétence dans le domaine de l'orientation afin de promouvoir l'ensemble de ces formations, avec pour objectif de s'assurer non seulement que chaque place ouverte soit bien pourvue, mais aussi et surtout s'assurer par une bonne orientation qu'il y ait le moins d'abandons possible par la suite. En effet, la question des abandons est un sujet important à traiter. Une part est inévitable au terme des études. Il y a toujours la confrontation au réel. Il y a toujours la mesure de ses propres compétences face à des métiers qui sont très très exigeants par nature et dont les conditions de travail, il faut le dire, et j'y reviendrai, se sont très fortement dégradées. Alors que nous avons encore des vocations pour devenir infirmières et infirmiers, que nos instituts de formation en soins infirmiers sont plébiscités, on observe ensemble des abandons en cours de route, mais aussi un volume important de démissions par la suite. Il apparaît évident, et cela saute aux yeux, qu'il y a un problème général, une fois en poste à l'hôpital, hôpital qui est dans une situation plus qu'alarmante. Cette situation, c'est le résultat de la dégradation des conditions de travail liées au manque de moyens à tous les étages, d'une rémunération qui reste insuffisante pour des métiers très exigeants, d'outils de travail parfois dégradés ou faisant défaut, de décisions budgétaires qui vont contre le bien-être des malades et le cadre de travail de qualité des professionnels de santé. Suite à la crise Covid, aux applaudissements quotidiens du 20h pour soutenir les métiers en première ligne sanitaire, le président de la République et ses gouvernements successifs ont affirmé que la leçon avait été comprise. Beaucoup d'espoirs sont nés, mais le Ségur de la santé les a douchés, douche froide, même glaciale. Quelques moyens, ça a été dit ce matin, ont été restaurés, mais sans rattraper toutes les coupes faites précédemment. Les hausses de la salaire n'ont pas été à la hauteur attendue. Comble de la mesquinerie, certains travailleuses et travailleurs de ces secteurs n'en ont pas profité, car n'ayant pas le bon statut. Nous sommes en profond désaccord avec la prise de parole du nouveau prix Nobel de l'économie sur ses propositions de réduction des dépenses de santé. À l'heure des discussions budgétaires nationales, nous en avons aussi parlé, les perspectives ne sont pas rassurantes. Je vais donc insister sur la fameuse économie de 5 milliards dans les dépenses de sécurité sociale. Gel des retraites, franchise doublée, hôpitaux sous contrainte. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 annonce, je cite, une remise en ordre des comptes publics. Mais derrière ces chiffres, c'est bien une autre réalité. Je cite encore une progression maîtrisée de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Les 1,6% d'augmentation iront bien moins loin que l'inflation, moins que les besoins. Le budget des établissements progresse de 2,4%, mais avec l'inflation, la hausse des salaires, la hausse de l'énergie, des médicaments, c'est au moins 4% qu'il aurait fallu. Concrètement, tout ça veut dire des postes non remplacés, des lits fermés, des reports de soins. Les soignants connaissent déjà la suite, épuisement, turnover, perte de sens. Dans les services, les ratios restent loin des seuils de sécurité. Nous connaissons toutes et tous le bilan de ces dernières années quand nous poussons les portes d'un hôpital, que nous devons nous rendre aux urgences pour nous ou pour un proche. Un système de santé ravagé, moins de soins, moins bien remboursé, et le fameux trou de la Sécu aggravé par le déficit des cotisations patronales.
Pour conclure, l'ensemble de la politique volontariste de notre région, que j'ai saluée et que nous saluons durant cette intervention, est conditionnée à la capacité d'agir de notre collectivité. Il est temps de mettre fin à l'aveuglement idéologique qui prive l'ensemble des pouvoirs publics des moyens d'action. À tous les échelons, nous le payons trop cher et la santé en souffre cruellement. Je vous remercie.